Oui, bonjour. À la semaine 7, j'ai préparé ici un exemple d'un cas clinique tout simple là, pour vous donner une idée de votre travail, de votre deuxième travail de recherche. Alors, bon, le cours, le numéro du cours, présenté, là, si je le vois qu'il présente, la semaine. Vous, ça va être la semaine 10, 11, 12, 13, la date que vous allez faire la présentation. Ensuite, votre cas clinique, ça va être votre cas clinique numéro 2. euh, le type de pathologie que vous avez décidé. Donc, vous allez l'écrire là-dessus. Ensuite, présentation clinique du patient. Bon, là, j'ai pris ici une épilepsie tout simple, un cas d'absence. Alors, un exemple, là, par exemple, garçon de 9 ans référé pour un EG pour des épisodes où il semble être dans la lune. OK? Tout simple. Le patient fait partie d'une équipe de hockey en hiver et une équipe de soccer en été. Il réussit moyennement à l'école. Il prétend ne pas aimer l'école. Donc, il réussit moyen, alors, mais il n'aime pas l'école. Son enseignant a noté qu'il y a quelques mois, le garçon est parfois dans la lune durant ses classes, surtout en après-midi et après le lunch. Selon les parents, son frère et l'arbitre ont noté qu'il a eu des épisodes bizarres lorsqu'il était sur le terrain de soccer l'année passée. Selon leurs observations, il regardait parfois dans le vide, puis il répondait pas lorsque l'arbitre lui parlait. L'histoire médicale et l'examen neurologique. Donc, l'histoire médicale, ce garçon il a eu un développement normal, il ne présente pas de troubles d'apprentissage particuliers, il n'y a pas d'antécédent familial d'épilepsie connu, le patient ne prend aucun médicament, puis il a eu une entorse à la cheville à l'âge de 8 ans. Raison de l'examen, il est référé pour un EG de routine, le bilan pour épilepsie généralisée de type absence. Alors, on se demande, il faut prédire un peu à quoi s'attendre sur un tracé. L'examen électroneurodiagnostique de notre EEG, c'est un EEG de routine avec protocole pédiatrique, technique d'activation, HV, SLI, ouverture, fermeture des yeux. Et puis, on a fait, l'enfant, vous savez qu'il faut faire l'HV d'au moins 5 minutes. Dans notre cas ici, on a fait une fois 5 minutes, puis une autre fois 3 minutes. La SLI de 2 à 30 Hz plus 60 Hz, on est monté jusqu'à 60. Et puis, on a fait l'ouverture, fermeture des yeux au début de chaque montage. Résultat des examens, on a trouvé un rythme de fond normal, rythme alpha de 9-10 Hz en région postérieure, bilatérale symétrique. Et le rythme de fond, ici rythme alpha, est entrecoupé d'activités plus lentes de fréquence θ qui bloquent à l'ouverture des yeux. La présence d'activité rapide de fréquence 18-20 Hz est prédominante en région antérieure. L'HV, on a eu des ralentissements diffus de fréquences θ et delta avec 2 épisodes de pointe-onde généralisés durant l'HV, donc voire activité anormale. Et la SLI, on a eu un entraînement lumineux dans les régions postérieures, bilatérales symétriques aux fréquences entre 8 et 12 Hz. Donc, on a ici le tracé interictal. Les rythmes de fond sont normaux. On peut voir ici, on a notre activité alpha. Okay. On a du mouvement oculaire ici. D'accord? Le tracé que j'ai pris, là, c'est un tracé sur Internet. Okay? C'est juste pour vous montrer là, à peu près comment faire ça. Activité anormale, manifestation clinique. Bon, 2 HV ont été réalisés. Un premier présentant une bouffée de pointe-onde 3 Hz généralisée bilatérale symétrique d'une durée d'environ 2 secondes. Et puis un deuxième HV présentant le même type d'onde d'une durée de 4 secondes. Puis le deuxième a été réalisé avec un exercice cognitif auquel le patient n'avait aucun souvenir. Durant la crise électrographique, on note des mouvements de type flotteuse des paupières et le patient ne répond pas. Ici, on a un exemple de tracé d'absence, donc une crise électrographique. Alors, on voit ici les pointes-ondes, 3 Hz, et puis ça dure quelques secondes. Là. Okay. Encore là, j'ai trouvé le tracé sur Internet, là, c'est juste pour vous montrer. Fait qu'on peut mettre ça comme ça ici, et j'ai démontré une bouffée de pointe-ondes, là, avec des petites flèches pour montrer quand vous faites votre présentation. OK? L'interprétation des résultats. Bon, l'EEG est anormal, il y a une présence d'activité anormale de pointe-onde 3 Hz généralisée durant l'HV sur un fond normal.
Conclusion, manifestation clinique et EG en faveur d'un diagnostic d'épilepsie généralisée petit mal ou absence typique. Un EG de contrôle est suggéré dans 3 mois. Le traitement, le patient a été mis sous Arontin. Référence, alors, note de cours, Missoulies épilepsie, et puis je suis allée ici sur un bon site web là où j'ai trouvé plein d'informations. Donc, pour la présentation clinique, ça peut être un petit peu plus long, là, mais grosso modo, c'est quelque chose comme ça que je veux. Il y en a une autre que j'ai mis sur le site, là, sur UST, puis vous allez voir, c'est une présentation qu'un des étudiants il a faite, je pense que c'était en 2016. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. D'accord?